Dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983, un seul homme avait le destin de l'humanité entre ses mains. Je vais vous présenter un héros méconnu de l'histoire qui a pourtant évité à lui tout seul au monde de sombrer dans une guerre nucléaire et sans qui nous ne serions sûrement pas là aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter Stanislav Petrov. Stanislav Evgrafovitch Petrov est né en 1939 à Vladivostok. Son père est pilote d'avion de chasse et sa mère infirmière. Il est marié à Ressa Petrova et a 2 enfants. Il entre à l'Académie d'ingénierie de l'aviation militaire de Kiev et en sort diplômé en 1972. Il rejoint les forces de défense aérienne soviétiques et est affecté à la surveillance du nouveau système de détection des attaques de missiles. Pour faire simple, l'URSS a mis en place des satellites capables de détecter tout lancement de missiles nucléaires provenant des États-Unis. Et Stanislav Petrov est à ce moment-là le chef de cette section qui s'occupe de la surveillance. Pour bien comprendre les enjeux de cette fameuse nuit du 25 au 26 septembre 1983, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine guerre froide et le monde est vraiment à 2 doigts de la guerre nucléaire, autrement dit de la destruction totale. L'URSS et les États-Unis ont des centaines de têtes nucléaires pointées sur le camp adverse, prêtes à être lancées à tout instant. 3 semaines avant cette fameuse nuit, un avion sud-coréen qui transportait 269 personnes a accidentellement traversé l'espace aérien soviétique et s'est fait abattre par l'URSS. Aucun survivant. Parmi les victimes, 62 Américains, dont le représentant politique Larry McDonald. Cet incident est immédiatement utilisé par Ronald Reagan, alors président des États-Unis, qui s'empresse de faire un discours télévisé pour montrer à quel point l'URSS est barbare et méprise la vie humaine. Bref, d'un côté comme de l'autre, la peur d'une attaque est au plus fort. Surtout qu'avec les avancées technologiques, les armes nucléaires sont à ce moment-là 20 fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Chaque camp a un arsenal nucléaire capable de détruire la Terre plusieurs fois. C'est dans ce contexte de tension extrême que s'est déroulée cette fameuse nuit. Ce soir-là, Stanislav Petrov est à son poste en tant que lieutenant-colonel en charge de la surveillance dans la base militaire Serkoupov 15 près de Moscou. Le protocole est clair. En cas d'attaque nucléaire ennemie, l'URSS est prête à envoyer tout ce qu'elle peut sur les États-Unis pour garantir ce qu'on appelle la MAD ou DMA en français, destruction mutuelle assurée. La soirée se déroule sans problème jusqu'à minuit 15. L'alarme retentit dans toute la salle de surveillance. Les écrans s'affolent, les radars sont formels. Un missile nucléaire vient d'être lancé depuis les États-Unis et fonce droit vers l'URSS. C'est la panique générale. Stanislav Petrov raconte. « Je suis resté figé sur place. La sirène a hurlé, mais je suis resté là, pendant quelques secondes, à regarder le grand écran rouge rétroéclairé avec le mot « lancement » dessus. 1 minute plus tard, la sirène s'est à nouveau déclenchée. Le 2e missile était lancé, puis le 3e, puis le 4e et le 5e. Les ordinateurs ont changé leur alerte de lancement à frappe de missile. Il n'y avait aucune règle sur le temps de réflexion avant de signaler une frappe. Nous savions que chaque seconde de procrastination nous faisait perdre un temps précieux et que les dirigeants militaires et politiques de l'Union soviétique devaient être informés sans délai. Tout ce que j'avais à faire était de prendre le téléphone, d'établir une ligne directe avec nos principaux commandants. Mais je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression d'être assis sur une poêle chaude. J'avais toutes les données suggérant qu'il y avait une attaque de missiles en cours. Bien que son équipe et les radars indiquent que les États-Unis viennent de leur déclarer la guerre nucléaire, Stanislav était perplexe sur un point. Pourquoi envoyer seulement 5 missiles? Ça laisserait la possibilité de pouvoir riposter bien plus fort. Imaginez la pression à ce moment-là. Il a littéralement le pouvoir de déclencher une guerre nucléaire entre les 2 puissances mondiales.
Alors imaginez si cette alerte était une erreur. Il va alors sous les yeux de son équipe appeler sa hiérarchie et dire qu'il s'agit d'une fausse alerte due à une défaillance du système. Il vient ici de transgresser le protocole et de faire confiance à son intuition. Puis les minutes passent et ont dû être interminables. S'il s'était trompé, les 5 missiles ne tarderaient pas à se faire entendre. Après 23 minutes d'attente, il se passa rien. Il avait fait le bon choix et venait d'éviter de déclencher une guerre nucléaire. Après son acte, il sera reçu par son supérieur qui lui mettra un blâme pour avoir oublié de remplir son rapport avant d'être parti le fameux soir. Puis l'incident est passé sous silence et oublié avec le temps. Le gars vient d'éviter à lui tout seul une guerre nucléaire et c'est comme ça qu'il est remercié. C'est en 1998 que l'affaire est déclassifiée et que le monde entier apprend cette histoire. Il recevra alors de nombreux prix et sera invité en 2006 au siège de l'ONU où il fera un discours et dira qu'il n'est pas un héros mais simplement qu'il était au bon endroit au bon moment. Un film documentaire est même sorti en 2015 retraçant cette longue nuit dans lequel Stanislav raconte son histoire. J'ai d'ailleurs utilisé certains passages pour illustrer cette vidéo. Stanislas Petrov meurt en 2015 à Moscou à l'âge de 77 ans. Et juste pour info, ce que le satellite a pris pour un missile nucléaire ce soir-là, c'était en fait la lumière du soleil reflétée dans des nuages. Oui, c'est ridicule. Voilà pour l'incroyable histoire de cette très longue nuit du 25 au 26 septembre 1983 et de celui que l'on appelle l'homme qui a sauvé le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour une prochaine histoire.